les gens à travers le monde. Chez du Camdem, quel conseil donneriez-vous aux jeunes Camerounais qui nous regardent ce soir pour qu'ils puissent tirer le meilleur des différentes plateformes? Alors, tirer le meilleur des plateformes va vraiment dépendre de l'objectif qu'on recherche en allant sur ces plateformes. Pour ceux qui veulent trouver un travail, il y a des plateformes appropriées, notamment LinkedIn, je l'ai cité, mais pas que. On peut également trouver du travail avec des enfants qui circulent sur X, dont anciennement Twitter. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire ceux qui veulent vraiment créer un business, on a beaucoup d'applications, notamment WhatsApp Business, Instagram ou TikTok. Ne pas penser que c'est seulement les gens qui font des challenges et qui dansent. Il y a des gens, il y a même des agents immobiliers qui ont investi TikTok, qui proposent la visite virtuelle d'appartements ou de studios, sans pour autant aller démarcher, et ils reçoivent rapidement des propositions dans leur inbox. Vous avez des gens qui sont stylistes, qui profitent de la mise en avant graphique, puisque Instagram c'est un peu le milieu du beau, pour mettre en avant leur collection et leur réalisation. Maintenant, ceux qui veulent vraiment apprendre de nouvelles compétences, alors je vais dire liées au digital, il y a également des plateformes, YouTube par exemple. On dit souvent que YouTube c'est le second moteur de recherche au monde. En réalité c'est vrai parce que ça a été racheté par Google. YouTube, au-delà des clips musicaux qu'on peut regarder et des vidéos humoristiques, il y a tellement de contenu éducatif sur YouTube. Et c'est dit en mode gratuit, je dis bien en mode gratuit, qu'on peut retrouver. Il suffit de taper juste la requête de manière simple, de poser sa question, de même de mettre le métier, de commencer à consommer des contenus. Et je vais terminer aussi avec l'élément qu'Olivier Tola a parlé, c'est que à qui est-ce que tu veux ressembler? Je ne parle pas des gens qui sont très populaires. Je parle dans ton domaine d'activité. Il y en a forcément qui se retrouvent sur Internet. Localement ou de manière internationale. Il faut les rechercher. Peut-être que les modèles aussi soient plus visibles et qu'ils soient peut-être plus ouverts parce que très souvent, il y a des noms célèbres qu'on entend, mais on ne sait pas, tu ne peux pas connaître son histoire. Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Parfois, c'est aussi assez opaque et les jeunes n'ont pas toujours accès à... Oui, bon, on va dire pour ces personnes-là, bon, je pense quand même que de ce que je connais, ils sont quand même plus ou moins ouverts, mais peut-être d'autres sont encore réticents, mais en réalité, celui qui recherche l'information peut aussi pousser les portes. Ça veut dire, ok, je veux avoir un mentor ou je veux avoir quelqu'un qui m'inspire. Je veux aussi un peu lui forcer la main. Bon, je ne veux pas le harceler, mais je veux un peu lui forcer la main. Ça veut dire, en participant déjà à ses publications, en répondant en mettant des bons commentaires positifs, à valeur ajoutée, entrer en contact, lui suggérer peut-être un appui ou une aide professionnelle, parce que oui, beaucoup veulent directement avoir des opportunités professionnelles, mais ne savent pas que beaucoup ont commencé de manière gratuite. En proposant ses services de manière, voilà, sans rétribution financière, mais au fur et à mesure, il va gagner en expérience et surtout, il va construire son réseau. Oui, le réseau, très important. Le réseau, c'est l'une des clés. Nous qui avons été formés à l'école, je me rappelle, avant de sortir de l'école en 3e année, on avait déjà un réseau de professionnels acquis lors des différents stages professionnels qu'on a eu à faire. Du coup, quand on est sorti de l'école, on n'a pas eu trop de difficultés après le professeur, qu'on avait déjà des noms, des contacts qu'on pouvait appeler facilement et avoir des petites opportunités à gauche et à droite. Mais si on attend, rester là et attendre que les gens vont dire, ok, prends mon numéro, ça ne marche pas comme ça. Chacun doit construire son propre réseau et pouvoir tirer de ce réseau en ligne des opportunités professionnelles.